Bonjour et bienvenue à Montréal en musique. Aujourd'hui, on rencontre un jeune Gatinois de 25 ans qui nous propose un country folk américain en français. Vous l'avez peut-être déjà vu sur diverses scènes de festivals un peu partout au Québec ou même en première partie d'Isabelle Boulay, de Ingrid Saint-Pierre ou de Marie-Pierre Arthur. Chacune de ces chansons est comme une petite histoire dans laquelle il rend hommage à ses amis les plus proches. Aujourd'hui, on découvre le rassembleur Phil J. Smith. J'avais deux rêves quand j'étais jeune. Je voulais être chanteur, auteur. Je voulais écrire des livres puis chanter. Puis mon autre rêve, c'était d'être pilote de montgolfière. Après ça, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment du festival de montgolfière, c'était oui les montgolfières, mais le gros stage, parce qu'il y avait des shows. Parce que je voulais, moi, à un moment donné, être sur ce gros stage-là. On rêvait d'une coupe Stanley dans un Québec libéré. On parlait de se pousser sans savoir où aller. On buvait nos étés sur des airs de country. On réchauffait nos soirées au bord du baie d'été. Phil J. Smith, né Philippe Godreau. Exact. Pourquoi tu as choisi le nom Phil J. Smith? En fait, j'ai fait des projets de musique avant dans ma vie, puis je tenais à faire une césure avec mes anciens projets, puis vraiment un nouveau projet là, de country rock américain en français. Le nom m'est venu comme ça. En fait, c'est une petite histoire, une petite anecdote. J'étais allé voir un spectacle de Tim McGraw. J'étais un gros fan de Tim McGraw, puis on est allé voir un show à Boston. Puis en marchant à Cape Cod, tout près, il y a des escaliers en bois, puis par terre, le nom Smith était écrit. Puis là, ça m'est comme apparu. Je me suis dit, Phil J. Smith. Quelques heures après, en allant voir le spectacle de Tim McGraw, je lisais à son sujet, puis je me suis rendu compte que avant de s'appeler Tim McGraw, il s'appelait Tim Smith. Je me suis dit, OK, c'est clair que c'est ça, c'est clair, c'est un signe, tu sais. Fait que c'est ça, c'est une grande inspiration, puis en même temps, c'est comme un retour aux sources, puis à d'où je viens. C'était quoi ton premier contact avec la musique? Ça a été une cassette de Bruno Pelletier. De Bruno Pelletier? Ouais, une cassette de Notre-Dame de Paris, en fait, là, que j'ai usé. J'ai usé le tape, d'après moi, là, en quelques mois. C'est comme ça que j'ai découvert la musique, là, vraiment. J'avais 6-7 ans. Je chantais les tunes de Notre-Dame de Paris. Pourtant, je suis pas un tripeux de comédie musicale en tant que tel, mais Notre-Dame de Paris, c'est vraiment ça qui a été mon immersion dans le milieu de la musique. Puis c'est probablement pour ça aussi que je chante en français. Puis par la suite, là, je suis tombé en amour avec les Cowboys fringants. J'ai redécouvert Beau Dommage et tout ça. Je pense que ça a bousculé plus au secondaire, quand justement tu as découvert Vincent Vallière, quand tu as découvert les Cowboys fringants, etc. C'est à ce moment-là justement que tu as commencé à composer plus sérieusement de la musique. Exact. Avant ça, je composais pas. C'est à ce moment-là, je me voyais plus comme un interprète, un chanteur à voix, si on veut. Puis là, après ça, en découvrant les Cowboys fringants, Beau Dommage, Vincent Vallière, je me suis rendu compte qu'on pouvait miser sur les textes aussi, quasiment plus que sur la voix. Fait que je me suis dit que ces personnes-là, ces auteurs-compositeurs-là ont des choses à dire. Puis là, je me suis questionné, moi, qu'est-ce que j'ai à dire. C'est sûr que là, on parle de... J'avais 14-15 ans, fait que ce que j'avais à dire était plus ou moins pertinent. Mais quand même, c'est comme ça que j'ai commencé à développer ma plume. Puis ce que je remarque, c'est que en ce moment, ma façon d'écrire, mon style d'écriture, on voit quand même l'influence dans la façon d'aller décrire les lieux, d'aller décrire des histoires. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup nommer des lieux communs. Dans mes tunes, je vais parler du Provigo, je vais parler je vais nommer d'autres chanteurs aussi dans mes tunes. Je vais essayer vraiment de parler de trucs qui vont aller rejoindre les gens autour de moi, pour que les gens se retrouvent dans mes chansons. Et tu t'écris aussi comme un autodidacte. Ouais. Justement, c'est en écrivant des chansons que tu as appris à jouer... En tout cas, je pense que c'est en écrivant des chansons que tu as appris à jouer de la guitare et du piano. Exact. Au départ, c'est ça, je jouais du piano. En même temps que j'ai commencé à apprendre à écrire. Mais le piano est venu... En fait, je prenais des cours de piano classique. Puis je me suis rendu compte... ma prof s'est rendu compte aussi que c'était pas vraiment ça que je voulais faire. C'était très beau, là, mais à un moment donné, après
je dirais, un mois de cours. Elle me dit « Apporte une chanson là, que tu aimerais jouer. » Elle s'attendait que j'arrive avec une petite tune facile, admettons. Là. Moi, je suis arrivé avec Bohemian Rhapsody de Queen. J'ai dit « C'est 12 pages, je veux les apprendre. » Ça m'a pris 2 ans à l'apprendre. Mais je voulais vraiment jouer des trucs plus pop parce que je me suis rendu compte que si je jouais de la musique, si je jouais du piano, après ça, par la suite, jouer de la guitare, c'est dans le but de m'accompagner. C'est pas dans le but d'en faire une carrière soliste instrumentale. C'était vraiment plus dans le but de m'accompagner pour les textes que j'écrivais. C'était à la fin de la soirée, j'avais le fixe sur la télé que des images un peu débiles. Tu es un finissant de l'École nationale de la chanson de Granby. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est quoi cette formation-là? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est une formation que je dirais qui est très pertinente pour les auteurs, compositeurs, interprètes. C'est 1 an à Granby, dans le cégep de Granby. On est environ une douzaine, une quinzaine d'auteurs, compositeurs qui étudient là pour l'année. Puis c'est vraiment axé sur la musique. C'est grosso modo 40 heures par semaine là, de cours d'écriture de chansons, cours de composition musicale, cours d'interprétation, enregistrement de studio, gestion de carrière, performance scénique. Donc, c'est vraiment c'est très approprié pour un auteur-compositeur. Je dirais que moi, ça m'a permis de passer de mon sous-sol, où est-ce que je jammais avec des amis à Gatineau, de là vraiment entrer dans le monde de la musique, puis me faire des contacts aussi, là, rencontrer du monde qui ont les mêmes plaisirs que moi, puis les mêmes ambitions que moi aussi. T'sais. Mais je dirais que l'École de la chanson, là, c'était un parcours, ça a été déterminant dans mon parcours, en fait. J'avais la chance d'être épaulé parce que le directeur de l'école, c'est Robert Léger, qui est parolier de Beau Dommage, justement. Fait que ça, c'est comme un... Moi, ça a été un gros coup de cœur, là, en fait. J'ai vraiment établi un beau lien avec cet homme-là. Puis j'ai appris vraiment, je te dirais, à écrire. T'sais, quand je te disais qu'avant ça, quand je relis mes trucs, c'était plus ou moins pertinent. Ça me ressemblait, mais en même temps, souvent, j'étais très dans ma tête quand j'écrivais. Quand les gens regardaient mes textes, ils arrivaient plus ou moins à se mettre dans ma peau puis à comprendre vraiment mon sentiment quand j'avais écrit ça, alors que Robert est vraiment venu mettre de la clarté dans tout ça. T'sais, il est vraiment venu définir mon écriture. Ça a vraiment été ça déterminant. Ça a vraiment été un bon coup de pouce. Puis je te dirais que l'autre aspect déterminant, c'était le cours de gestion de carrière. T'sais, à ce moment-là, alors que pour certains artistes, ça fait peur un peu, ce cours-là, pour moi, ça a été une révélation. Ça a été, OK, ouais, on peut gagner notre vie, puis il y a beaucoup de métiers rattachés au métier d'auteur-compositeur dans le milieu de la musique, t'sais. Fait qu'il y a moyen de gagner notre vie, de faire ce qu'on aime, en fait, là, t'sais. Autant en étant agent d'artiste, gérant d'artiste, quelqu'un qui trippe à avoir un studio chez lui, t'sais, quelqu'un qui trippe à écrire pour les autres. Ça a vraiment été... un cours déterminant pour moi. Puis d'ailleurs, je garde contact avec les profs de gestion de carrière, puis les autres profs aussi de l'École de la chanson. On se rencontre de temps en temps, on discute de où est-ce qu'on est rendu, les gens avec qui j'ai étudié aussi. Puis c'est une formation qui est ouverte à tous. Donc, moi, quand j'ai fait ça, j'avais 19 ans, mais j'ai étudié avec des gens qui avaient 45, 50 ans, autant qu'il y en avait qui avaient 25, 30. Fait que ça a été vraiment une belle école de vie, je dirais. T'sais. D'où t'es venue l'inspiration pour la chanson Que le bon Dieu nous pardonne? C'est drôle parce que je me suis isolé dans un chalet pour à peu près une semaine. Puis j'étais un gars de gang, donc au moment où je suis arrivé au chalet, première affaire que j'ai voulu faire, c'est commencer à texter mes amis, dire hey, viens me rejoindre. T'sais, je m'isolais pour écrire, être tout seul. Puis la première affaire que je voulais, c'est que le monde vienne me rejoindre, puis qu'on se fasse des feux, tout ça. Puis là, mon cellulaire, il pognait pas. C'était justement l'objectif d'être dans un chalet isolé, c'est que de ne pas avoir aucune distraction. Puis là, ce que je me suis dit, c'est dans mon album, j'aimerais ça avoir une feuille de remerciements. Que j'ai commencé à écrire des remerciements pour mes amis, juste qui sentent qu'ils sont importants pour moi. Fait que, à un moment donné, j'ai commencé à écrire à propos d'un de mes bons amis d'enfance. J'ai écrit merci pour plein de trucs. Parce que j'ai écrit pour le meilleur, pour le pire, parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Puis je fais OK, ça, c'est un refrain de tune. Là. Fait que là, j'ai pris ça. Puis j'ai fait une chanson en partant de ça. Justement, quand je suis quelqu'un de nostalgique, j'ai fait comme un wrap-up de tous mes souvenirs avec mon ami. Puis ça a fait une tune, je pense que c'est ma tune préférée, en fait.
On rêvait d'une coupe Stanley dans un Québec libéré. On parlait de se pousser sans savoir où aller. On buvait nos étés sur des airs de country. On réchauffait nos soirées au bord du BDT. On remplissait nos chars de gaz et de bière. On montait vers le nord pour défier la rivière. On usait nos guitares, nos rêves en bandoulière. On était les plus forts, on était les plus fiers. Les temps changent et nous aussi. Les autres se rangent et nous on survit. Que le bon Dieu nous pardonne pour le meilleur, pour le pire. Parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Que le bon Dieu nous pardonne pour le meilleur, pour le pire. Parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. On entorçait les milles dans un vieux Cherokee. On régnait sur la ville, la pédale au plancher. On aimait les filles, mais on les laissait tomber. On croyait qu'être seul, c'était ça la liberté. Les temps changent et nous aussi. Les autres se rangent et nous on survit. Que le bon Dieu nous pardonne pour le meilleur, pour le pire. Parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Que le bon Dieu nous pardonne pour le meilleur, pour le pire. Parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Jeunesse éphémère, liberté météore. On est encore les plus fiers, toujours les plus forts. Les temps changent et nous aussi. Et si on se range, jamais on s'oublie. Que le bon Dieu nous pardonne pour le meilleur, pour le pire. Parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Que le bon Dieu nous pardonne pour le meilleur, pour le pire. Parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Que le bon Dieu nous pardonne pour le meilleur, pour le pire. Parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Que le bon Dieu nous pardonne pour le meilleur, pour le pire. Parce que les idées folles font les plus beaux souvenirs. Phil, je te cite sur ton site web. Tu nous dis « Je suis un gars rassembleur. Les mots se réchauffent sur la guitare des feux de camp avant d'aller se bercer dans l'intimité du piano. » Comment est-ce que tu décrirais la musique que tu fais actuellement? Parce qu'en ce moment, tu fais un album. Exact. Comment tu décrirais ta musique actuellement? Ben, en fait, là, c'est sûr que je suis vraiment très influencé par le country américain. Donc, ça va être un son très, très roots, très country, avec du folk un peu aussi. Vraiment d'inspiration américaine, mais en français. Je suis vraiment inspiré des routards américains. Là, puis il y a comme un courant de nouveau country aux États-Unis qui est plus rock, qui est plus actuel aussi. Donc c'est vraiment ça qui m'inspire. Puis en même temps, c'est quelque chose que j'arrive pas à m'identifier au Québec. Il n'y a pas ce style-là présentement au Québec. Donc je me suis dit, si je vais en écouter en français, il faut que j'en fasse, j'ai pas le choix. Donc c'est vraiment ça. Puis pour faire le lien avec ce que tu disais, là, ce que j'écris sur mon site, j'écris beaucoup pour mes amis, tout ça. Je suis quelqu'un de rassembleur, un gars de gang. C'est pour ça, en fait, que je veux faire de la musique, puis la musique plus festive aussi, parce que pour moi, une bonne chanson, ça peut très bien vivre sur le bord d'un feu de camp avec une guitare, puis une coupe de bière. C'est vraiment ça mon objectif, en fait. C'est important pour toi d'écrire en français? Exact. Parce que je parle beaucoup du Québec dans mes chansons. Pour moi, ma langue, c'est le truc le plus important. J'écoute beaucoup de musique anglophone, j'écoute du francophone, de l'anglophone pour m'en inspirer, mais c'est sûr que ma façon de m'exprimer, moi, tous les jours, c'est en français.
En ce moment, tu es en train de nous faire un album. Exact. Parlons un peu du processus créatif de cet album-là. En fait, je me suis vraiment laissé le temps. J'ai composé des chansons que j'ai gardées, des chansons que j'ai pas gardées. J'ai gardé des trucs que j'avais écrits. On peut laisser une chanson de côté, mais garder quelques phrases, garder un refrain. Donc, j'ai vraiment pris le temps de faire ça. Puis, par la suite, j'ai travaillé avec un ami réalisateur aussi qui est très inspiré par le country. Donc, tout ça s'est mis en place. Puis ça fait en sorte que là, pour la première fois, je vais avoir un produit qui va vraiment me représenter, là, qui je suis vraiment. Là, t'sais. Avant ça, j'ai pas fait de mini-album. J'ai fait des démos, des chansons, des trucs comme ça que j'ai mis sur Internet. Mais la première fois que là, je vais avoir une galette là, qui va être prête, qui va être peaufinée, vraiment pour que... Belle carte de visite en même temps, c'est pour ceux qui me connaissent pas. Mais c'est la première fois que je pense que c'est aussi abouti, là, puis que je suis aussi fier de ce que ça va donner. Et comment tu décrirais un spectacle de Phil J. Smith? C'est quoi aller voir Phil J. Smith en spectacle? En fait, pendant longtemps, ça a été plutôt tranquille parce que je jouais beaucoup de piano. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais dans un spectacle, c'est l'image parfaite. T'es sur une scène, dans un festival, le soleil se couche, il y a une rivière à côté, puis le monde prend une bière. Puis moi, j'avais envie que le monde ait le goût de prendre une bière pendant mon show. Fait que ça a comme inspiré, parce que c'est ça que moi j'aime quand je vais voir un show, fait que ça a comme inspiré ma mise en scène de spectacle, puis aussi le style de mes chansons. Vraiment, là, je fais plus de guitare dans mon show maintenant qu'avant, presque plus de piano de temps en temps, mais les gens peuvent s'attendre à passer un bon moment, quelque chose qui est rassembleur. Comme je parlais tantôt, mais j'aime ça... être avec mes amis. Donc, j'aime ça que le monde se sente à l'aise puis se sente impliqué dans le spectacle. Puis, justement, c'est moi, faire un show puis avec du monde qui prenne une bière devant moi, je trouve ça, c'est la meilleure affaire qui peut arriver. Phil, parle-moi un petit peu de ta chanson « Lac la bonté ». D'où t'es venue l'inspiration pour cette chanson-là? Lac la bonté, en fait, tout a parti quand j'ai participé au Festival de la chanson de Saint-Ambroise. J'avais loué un chalet au bord du lac La Bonté. Donc, ça raconte un road trip de partir de Gatineau, l'autre bout du Québec, pour s'en aller au Saguenay. Puis, je suis un gars libre dans la vie, donc ça raconte la liberté qu'on ressent à ce moment-là quand on traverse le Québec en char. Ouais. La poussière vole dans les airs comme dans un rodéo. Je salue Galarno qui me colle à la peau. Mes rêves, mes idéaux jouent en stéréo pendant que la pédale au plancher bat le tempo. Jerry s'époumonne dans la radio du char. Les yeux de ma copilote me font perdre le nord. Y'a du bonheur plein le radar. Dans le tableau de bord, plein de coupe de bouteilles de fort traîne dans mon caisse de guitare. On peut bien partir, faire le tour de la planète. Rien pour nous retenir, prendre la poudre d'escampette. Et puis revenir, atterrir au Saguenay pour voir le soleil se coucher sur le lac La Bonté. Bien sûr, la route est longue quand on roule sans répit. Qu'on dorme à la pleine lune ou bien dans un taudis. Quand ma liberté se bat pour sa survie, elle fracasse les murs de l'interdit. Je rêve d'Abitibi, de rock, de Gaspésie, d'un peuple assez fort pour se bâtir un pays. Souvent quand je te regarde, je chante et je ris, c'est qu'à côté de toi, tous les rêves sont permis. On pourrait partir, faire le tour de la planète. Rien pour nous retenir, prendre la poudre d'escampette. Et puis revenir, atterrir au Saguenay pour voir le soleil se coucher sur le lac La Bonté. Solo. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads take me home. Country roads. On peut bien partir, faire le tour de la planète.
Prêt pour nous retenir, prendre la poudre d'escampette. Et puis revenir atterrir au Saguenay pour voir le soleil se coucher. On peut même partir faire le tour de la planète. Et pour nous retenir, prendre la poudre d'escampette. Et puis revenir atterrir à bon port, les poches vides. Les poches vides. Les poches vides. Mais pleines d'histoires. Entrevue plus psychanalyse, qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Le sentiment d'être libre. C'est vraiment ça qui... d'être libre, autant tu sais, je dis à ma blonde que je l'aime parce qu'on est libre ensemble. Le sentiment d'être libre, de savoir que si je veux partir quelque part, que si je veux faire telle affaire, il n'y a rien qui m'en empêche. Ça, c'est vraiment ce qui me rend heureux. Que ça peut être autant justement partir en char, faire des jams avec des amis, qu'est-ce qui me rend heureux dans un festival, prendre une bière. C'est des trucs qui me font sentir bien. Là, Elle est avec toi. Et pourquoi est-ce qu'on devrait aller voir Phil en spectacle? En fait, pour avoir le sentiment d'être libre aussi. Je pense que c'est ce qui dégage de mon show, c'est soyons libres ensemble. Fait que je pense que c'est une bonne raison de venir voir le show. I'm heading down south to the land of the pines. Thumbing my way to North Carolina. Just turn up the road and pray to God I see headlines. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute en musique? C'est... Mon Dieu, c'est une drôle de question parce que, tu sais, je me considère pas comme une sommité du milieu musical non plus présentement. À quelque part, les artistes émergents, on est tous un peu en train de débuter encore. Mais je pense que ce qui m'a le plus aidé jusqu'à maintenant dans mon parcours, puis ce qui continue de m'aider, donc c'est quasiment un conseil à moi-même en même temps, c'est d'aller rencontrer le plus de gens possible. De ne pas avoir peur si on veut travailler avec quelqu'un, ben, de dénicher son numéro de téléphone, de savoir qu'il est dans tel 5 à 7, dans tel lancement, d'aller le rencontrer puis d'aller essayer. Il n'y a pas une rencontre qui est mauvaise là, en musique. C'est que ça peut apporter que du positif. Là. Donc, c'est vraiment de foncer, je pense aussi, puis de se concentrer de près ou de loin à 100 % dans la musique. Je pense que c'est ça l'idéal. Puis là, je te dis ça, puis c'est comme si je me le dis à moi-même en même temps, là, parce que souvent, c'est dur de se discipliner, mais je pense que c'est l'aspect le plus important. Donc, ouais, le fil, discipline-toi. C'est pas mal ça que je me dis, puis c'est ça que je dirais aux autres aussi. Là. Tu lui as décroché la lune que je l'amenais voir sur la grande côte. Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans un futur plus ou moins lointain? Ben là, en fait, c'est sûr que l'album s'en vient là, au printemps 2017. C'est quand même un gros morceau, beaucoup de travail. Et en même temps, là, je viens de m'acheter, d'un point de vue plus personnel, il va y avoir bien des shows, en fait, après ça, reliés au lancement de l'album. D'un point de vue plus personnel, on vient de s'acheter là, une terre à bois au centre du Québec. Donc, on va avoir ben du fun là-dessus. On va se bâtir des chalets là-dessus. On va avoir notre forêt, là, on va avoir notre lopin de terre. Fait que, toi et ta copine? Oui, ma copine et moi. Donc, c'est sûr que ça va inspirer probablement bien des chansons aussi. Puis ça va donner un style de vie qui va, je pense, se sentir là, dans les tunes puis dans le show. Soleil, quand il s'endorme sur le chemin de la mine, font pas le poids contre les gratte-ciel de Maisonneuve et Sainte-Catherine. Montréal, tu m'as volé celle que j'aime. Montréal, tu m'as volé celle que j'aime. Montréal, tu m'as volé celle